Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te présente ce qu'est une phrase interrogative. Si tu veux, tu peux aussi aller voir d'autres capsules qui parlent de d'autres types de phrases, mais aujourd'hui, dans cette capsule, je vais me concentrer sur la phrase interrogative. Ce qui est important que tu te rappelles sur la phrase interrogative, c'est qu'elle sert à poser une question, qu'il y a souvent un mot interrogatif dans cette phrase-là et qu'elle se termine par un point d'interrogation. Alors, je te rappelle que le point d'interrogation, c'est comme ça que nous le faisons. Alors, une phrase interrogative va toujours se terminer par un point d'interrogation. Pour t'aider, tu vas voir, je vais te montrer quelques mots interrogatifs et je vais te montrer des petits exemples de phrases interrogatives. Alors ici, j'ai une liste de mots interrogatifs. Alors, lorsque tu vois dans une phrase comment, qui, quand, où, pourquoi, combien, est-ce que, quel au masculin, au féminin, masculin pluriel, féminin pluriel. Alors, ce sont différents mots interrogatifs. Il y en a d'autres, mais ce sont ceux qu'on retrouve beaucoup dans nos travaux, dans les lectures. Tu vas voir, il n'y a pas toujours un mot interrogatif dans la phrase. Parfois, dans la phrase interrogative, comme tu vas voir dans mon exemple qui suit, on va inverser notre sujet et notre verbe pour poser une question. Alors, ma première phrase est « Aimes-tu ton repas? » J'ai un point d'interrogation. Je suis capable de répondre par oui ou non en donnant une information. Et comme tu peux voir ici, j'ai mon verbe conjugué séparé avec un trait d'union et j'ai mon sujet. Alors ici, puisqu'on a inversé le sujet et le verbe, puisqu'habituellement ton verbe se retrouve après le sujet, on peut dire ici que c'est une phrase interrogative. Le contraire, si j'avais une phrase déclarative, j'aurais eu « Tu aimes ton repas ». Point. Alors là, j'aurais eu une phrase déclarative. Mais puisque j'ai inversé mon sujet et mon verbe conjugué et que je l'ai séparé par un trait d'union, j'ai donc une phrase interrogative et bien sûr, je n'oublie pas de mettre mon point d'interrogation. Ici, j'ai une phrase avec des mots interrogatifs qui se retrouvaient dans ma liste de mots interrogatifs. Quel âge as-tu? Alors, je suis capable de répondre à la question par une phrase en disant quel est mon âge et j'ai un mot interrogatif ici, quel. J'ai un point d'interrogation et comme tu peux voir ici aussi, j'ai une inversion. Alors, j'ai mon verbe suivi ici du pronom séparé par un trait d'union. Alors, on peut avoir les deux qui se retrouvent dans une phrase. Alors, le mot interrogatif, en plus d'avoir notre pronom et notre verbe ici qui sont inversés. Finalement, j'ai la phrase « Où habite ta tante? » Alors, « où » est un mot d'interrogation. J'ai un point d'interrogation ici et je pourrais répondre à quel endroit elle habite. Donc, je pourrais répondre à la question. Donc, ici aussi, j'ai donc une phrase interrogative. Alors, j'espère que ces stratégies t'aideront à te rappeler comme il faut ce qu'est une phrase interrogative. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.